Bonjour Jérôme Fauché. Bonjour Johan. Vous êtes le président de Scriba. Oui. Vous avez racheté il y a à peu près un an une société qui s'appelle Pentasonic qui fait à peu près un tiers de votre chiffre d'affaires pouvez-vous nous rappeler finalement pourquoi ce rachat et comment s'est passé ce rapprochement depuis un an? Très bien, écoutez, merci de me recevoir. Effectivement, il y a 1 an et 3 mois ou 4 mois qu'on a racheté Pentasonic. L'objectif était, dans notre stratégie de développement, d'utiliser les complémentarités qu'on avait trouvées avec cette structure, donc complémentarité géographique. Donc là, on peut dire que le pari est gagné, puisque sur l'ouest, avec Pentasonic plus Scriba, on est sur 3 agences, Vannes, Nantes et Rennes. Donc ça, c'est quelque chose qui est gagné. Également, ce qu'on avait visionné, c'était une complémentarité dans la clientèle. Donc clientèle plus marché public, collectivité et éducation chez Pentasonic. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Et également de l'expertise avec un niveau de TI, je dirais, un peu supérieur à celle qu'on gère chez Scriba là-dessus. Donc voilà, sur je dirais, les stratégies de complémentarité, on a, au bout d'1 an, on fait le constat qu'on ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que vous avez fait finalement depuis 1 an avec votre acquisition? Est-ce qu'il y a eu de la croissance? Est-ce que vous avez lancé des nouvelles offres? Alors 1 an, ça passe vite. Et puis un rachat, c'est le premier gros rachat que Scriba réalise. C'est quand même une boîte qui, quand on l'a racheté, faisait 9,9 millions et avec 40 personnes. Donc ça ne se gère pas comme, je dirais, les rachats de fonds de commerce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on avait signé un accompagnement de 6 mois. Donc déjà 6 mois d'accompagnement. Alors si c'était à refaire, comme on pourrait le dire, je pense qu'on réduirait l'accompagnement, parce que l'accompagnement c'est bien, mais ça donne un filtre, hein, ça masque un certain nombre de choses. Donc finalement on s'est retrouvé en juin, en fin d'accompagnement. Comme dans tout rachat, il y a eu quelques départs, essentiellement sur la partie commerciale administrative. Et à partir de ce moment-là, on a effectivement pris la vraie dimension de l'entreprise, des gens. Le gros avantage, c'est que toute l'expertise de cette boîte est restée. On a une bonne ambiance, on a construit, et même en perdant par exemple un gros marché comme le Conseil régional d'éducation qui est pesé 2,5 millions, donc on a maintenu quand même un chiffre d'affaires de 8 millions. Et le premier objectif qu'on s'était donné, c'était surtout de ne pas perdre d'argent. Et on sort un résultat de 100 000 euros net, ce qui est une bonne performance. Donc je pense que le premier constat, c'est pari réussi pour l'instant. Tout à fait. Vous déménagez à Bordeaux, apparemment, donc des nouveaux locaux que vous avez fait construire. Alors l'objectif, c'est... Alors l'objectif des nouveaux locaux, déjà, c'est de se donner une nouvelle image physique, parce que les locaux étaient très anciens, ils étaient éparpillés puisqu'on a grossi. Effectivement, on était sur une zone avec 3 immeubles. Et l'idée, c'était pas de faire du patrimoine, hein, c'est une construction qu'on fait pour nous, mais en location, en bail de futur achèvement, on appelle ça. Et l'objectif, c'était un objectif essentiellement social. Créer un lien et du lien au niveau de nos collaborateurs, et surtout les faire travailler dans un environnement qui correspond au monde d'aujourd'hui, parce que si les usages changent, la façon de travailler change aussi, donc il faut adapter les bâtiments. Voilà. Donc on va déménager, si tout va bien, parce qu'on est toujours ric-rac dans ces trucs-là, le 30 mars. Ok. Comment se présente 2018? Est-ce qu'il y a des évolutions de métier et comment vous saisissez les opportunités de croissance de la bonne économie du moment? Écoutez, effectivement, vous avez raison, l'économie redémarre, dit-on partout. Alors, ça crée aussi des tensions d'ailleurs sur le marché du travail, parce que... difficulté de recrutement. Difficulté de recrutement, mais aussi des confrères qui viennent chasser, qui font de la surenchère. Voilà. Donc 2018 pour nous, Scriba, j'avais pas parlé, mais c'est
29 millions Ouais. et 1,4 million de résultats nets. Donc, c'est, 2017. pour 2017, donc on est en une bonne position. Donc il faut qu'on réinvestisse. Et aujourd'hui, plutôt que d'aller piller chez nos confrères des talents, je pense qu'il faut qu'on repense le monde, la façon d'entourer nos commerciaux, de les accompagner et l'organisation commerciale. Donc ce qu'on a décidé pour 2018, et on l'a déjà lancé, c'est de recruter un directeur commercial France, parce qu'aujourd'hui j'occupe cette fonction en plus de mes autres casquettes. Et je pense que je ne peux pas tout faire bien. Donc voilà, il faut que j'ai un vrai professionnel. Donc on a lancé ça pour accompagner le changement de l'évolution commerciale qu'on est en train de faire. D'accord. Vous vous êtes fixé un objectif de croissance? L'objectif de croissance, oui, toujours plus. Donc ça serait bien de dépasser les 2 chiffres. Ça va être difficile de dépasser les 2 chiffres, mais je pense que raisonnablement, miser sur une croissance de 7 à 8%, voilà, ça peut être un bon organique, on parle bien. Avec du développement autour d'Azure notamment, c'est ça? Avec du développement autour d'Azure, puisque on reproduit la stratégie qu'on a produite sur Office 365, puisque en 2008, on avait investi lourdement dessus, même si ça représentait peu de chiffres. Aujourd'hui, Office 365, c'est un récurrent qui augmente de 40 à 50% tous les ans. D'accord ? Donc c'est vraiment une adoption sur le marché. On parie qu'Azure, ça sera demain la même chose. Donc on investit lourdement et voilà. On espère que dans quelques années, on aura le même succès qu'avec Office 365. Merci beaucoup, Jérôme Fossé. Merci, John.